Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tuto. Allez, on va aujourd'hui faire la matrice. Donc on crée un nouveau projet de 10 secondes, très bien. On va de suite faire un nouveau composite shot qu'on va nommer texte de la matrice. Dans ce composite shot, on va intégrer du texte. Ça va être tout simplement le texte d'une matrice. Donc on choisit la police. Moi j'aime bien Bauhaus 93. Je lui mets une taille, 36. Et je lui choisis la couleur, ici en vert. Je vais lui mettre un contour. Je vais diminuer la taille parce que je sais que ça va être trop grand. Et je lui choisis une couleur plus foncée. Donc avec mes petits tests, voilà, je remets mes valeurs que vous avez vues dans l'exemple. Et donc là, je tape tous mes chiffres, mes lettres, j'insère mes caractères spéciaux si on veut, etc., etc. Là pour l'exemple, j'ai juste mis les chiffres et les lettres. Je crée maintenant un nouveau composite shot que je vais nommer la matrice. Et je vais y intégrer de suite le composite shot du texte de la matrice que je vais rendre invisible en cliquant sur le petit œil. On n'en a pas besoin. On va choisir maintenant l'effet Particle Simulator. On va venir intégrer dans notre timeline et on va de suite faire dérouler notre Particle Simulator dans Emitters, choisir un shape de type quad. Alors le shape, c'est c'est de là dont partent les particules. On choisit la position. Donc moi dans mon cas j'ai mis 428, 3500 et moins 4000. Donc X, Y, Z. Je mets une orientation à 90 degrés en X. Et je change la taille. Donc avec les width et les height. Donc je mets 5000 en width et 10 000 en height. Ça fait à peu près un rectangle. Après on va choisir la direction, la trajectoire en format de cône. Et on va lui définir l'orientation en Y à 270 ou moins 90 si vous préférez, c'est la même chose. On lui met un radius de 0 parce que sinon ça fait un cône avec une vrille, donc du coup ça fait vriller, ça fait tourner les particules. On va aller maintenant dans Particules Système, dans Général. On va lui choisir le début, au moment où on veut que ça démarre, donc le SID. Le nombre de particules par seconde. Moi en faisant mes tests, je suis tombé sur 179, 180. Moi j'aime bien 179, je trouvais que 180 ça faisait un peu trop en fait. Donc c'est mes tests, après à vous d'essayer. Je choisis l'apparence, donc c'est un layer cette fois-ci au format texte. Donc il vous dit que le layer dépasse 1024 par 1024, c'est pas grave, vous faites OK. Vous embêtez pas. On choisit sa couleur. Donc on va remettre du vert. Voilà, on voit déjà que ça apparaît. On va aller dans le mouvement. Il faut changer la durée de vie des particules. Moi j'avais mis 17 secondes et la vitesse. Voilà. Moi, en faisant des tests, je suis tombé sur 17 secondes et 300. Et un mouvement de variation, je change en fait la vitesse à fur et à mesure. Et j'ai mis 200 au niveau du speed de la vitesse. Ça correspond à peu près à ce que je voulais au niveau rendu. Donc on voit à peu près ça accélère à fur et à mesure jusqu'à atteindre
une vitesse correcte. Voilà, ça donne un bon résultat. Après, à vous de voir. Alors, on va rajouter une force, et vous allez voir de suite ce que ça génère. Regardez bien. Hop, vous voyez la vitesse à laquelle ça défile? La force, en fait, c'est une force d'attraction, tout simplement. Donc, moi, soit on fait une direction, soit on fait autre chose. Moi, j'ai trouvé que la turbulence était pas mal, sauf qu'en mettant une turbulence, ça génère des rotations. Donc, du coup, j'ai mis les rotations à 0, les strengths à 0, et cela me donne un bon résultat. Alors, qu'on mette la force ou pas, il n'y a pas énormément de différence, mais je trouve que ça fait mieux comme ça. Allez, regardons le résultat. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un petit commentaire, et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.